Mesdames et messieurs, bienvenue sur 6 TV. C'est votre émission Débat. La Guinée au centre des préoccupations, des attentions sportives ces derniers temps. En moins d'une année, 3 compétitions sous-régionales viennent de se dérouler dans le pays. Le handball, il y a eu également le karaté et tout récemment l'athlétisme, des championnats sous-régionaux qui se jouent dans la capitale guinéenne. Cela n'est pas quand même très fréquent dans l'histoire récente de ce pays, confronté à un manque criard d'infrastructures sportives. Alors pourquoi ce soudain regain d'intérêt autour de la Guinée? Comment pérenniser cet acquis? Pour quelle contingence, quelle exigence? Nous en débattons dans un instant. Avec sur ce plateau nos invités, Amadou Abdoul Touré. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant média. Également sur ce plateau, Chérif Diallo. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Chérif Diallo, il est commissaire à la CAF. Monsieur Diallo, il vient également de publier une œuvre qui propose donc des solutions pour sortir notamment le football guinéen de l'ornière, pour développer le football guinéen. Ce sont donc des solutions qui sont transposables, bien sûr, à d'autres disciplines sportives. Avec vous donc, chers invités, nous allons discuter de cette ouverture de la Guinée, de ce désenclavement sportif de la Guinée. Alors, 3 compétitions en moins d'une année, 3 compétitions majeures, le karaté, le handball et puis tout récemment l'athlétisme. Amadou Abdoul, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que par ces compétitions, la Guinée est en train de marquer son retour sur la scène continentale? Oui, en grande partie, on peut le dire. Aujourd'hui, c'est aussi à l'actif, je pense, des différentes fédérations sportives, car ce redynamisme des activités prouve à suffisance que nous avons la volonté aujourd'hui de vouloir hisser nos disciplines sportives dans le créneau de la performance. On a suivi le handball depuis quelque temps. Maintenant, c'est l'athlétisme qui suit le pas. Il n'y a pas longtemps aussi, il faut le souligner, il y a eu le basket, donc avec la Fédération guinéenne de basketball. Donc tout cela, à suffisance, prouve que la Guinée se réveille sur le plan sportif. Alors, Chérif, en marge justement de la préparation de cette émission, vous me disiez que oui, quand même par le passé, la Guinée était également le carrefour de ces compétitions, mais entre-temps, il y a eu une sorte de fléchissement. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, c'est une sorte de retour en force de la Guinée? Oui, de relance, comme l'a dit tantôt Touré, de relance, et qui dépend surtout du leadership des différents présidents de fédération. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que le hand, avec le jeune Paille, et on a vu ce qu'il a fait depuis qu'il est à la tête de cette fédération. Le basket également, mais malheureusement, les infrastructures de basketball ne sont pas là. Donc c'est pourquoi les jeunes se battent beaucoup. Et comme on l'a dit, l'athlétisme aussi qui va commencer, qui a commencé depuis hier ou avant-hier. Et tout dépend du leadership de ceux qui sont là au niveau de ces fédérations. C'est pourquoi vous avez vu le niveau du volleyball, comme ça va pas au niveau de la fédération, on n'a pas de commission de volleyball. Donc la relance est un peu de ça. Donc il faut essayer de pérenniser ça à la longue en mettant surtout beaucoup d'infrastructures en place. Et ça, c'est le rôle souvent de l'État. Une fois que les infrastructures sont là, parce que les athlètes, nous en avons. Hein, ça, on en parle. En tout cas, les propositions de solutions pour poursuivre la redynamisation des sports en Guinée, mais surtout cette offensive dans l'organisation des compétitions. On va en parler dans un instant. Mais l'unanimité quand même se dégage autour du fait que la Guinée est toujours confrontée aux infrastructures. On n'a pas, par exemple, de terrain digne de ce nom pour abriter, par exemple, des compétitions en handball ou alors en athlétisme. On a vu d'ailleurs, c'est le tartan du stade de Dongo qui a été d'ailleurs réquisitionné, un stade qui n'est même pas encore inauguré pour organiser ce championnat. Comment est-ce que vous expliquez donc ce regain d'intérêt autour de la Guinée? Oui, ça dépend, je le dis, du leadership, d'abord du ministère, parce que c'est vrai que pour organiser une grande compétition, il faut que le ministère donne son accord, parce qu'il y a un cas de charge à chaque compétition, le cas de charge est là, qu'il y a certains critères qui sont définis dans le cas de charge. Une fois que vous les remplissez, vous organisez, et maintenant après, il y a ce qu'on appelle le suivi, la communication surtout, parce que l'athlétisme, là, bon, moi je n'ai pas entendu parler trop dans les médias, donc organiser
une compétition d'athlétisme où moi je suis fan de l'athlétisme, où le public ne vient pas, pour essayer d'apporter un peu de tonus au niveau des athlètes. Je crois que ça c'est un manque de compétition et surtout de compétences au niveau, parce que quand vous prenez les différentes fédérations aujourd'hui, il faut que les personnes soient très compétentes, qu'ils soient formées pour essayer de voir comment organiser, parce que c'est vrai, il faut pas seulement d'organiser si vous ne communiquez pas beaucoup autour. Soit l'organisation, en fin de compte, quand vous tirez les leçons, ça ne se court, donc vous n'allez pas beaucoup, comment ça s'appelle, vous en sortir. Et deuxièmement, vous n'allez pas essayer de pérenniser. Ça va être un à-coup. Fait une fois, après, on ne peut plus suivre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes compétentes autour des fédérations. Ouais. Alors, Aziz Abdoul, est-ce qu'aujourd'hui, donc, c'est aussi parce qu'il y a, est-ce qu'on peut dire que le ministère guinéen des sports, qui jusqu'ici était considéré quand même comme un ministère de football, est-ce que ce ministère est en train de changer de stratégie aujourd'hui? On se dit, jusqu'ici on accompagnait le football, il faudrait aussi qu'on se tourne vers d'autres disciplines sportives? Oui, je pense que le ministère a une nouvelle approche, il faut vraiment le dire et les féliciter en passant. Car aujourd'hui, à travers la Direction nationale des sports, qui est l'interface des différentes fédérations sportives, le ministère a aujourd'hui, c'est vrai, une nouvelle vision pour pouvoir un peu, disons, rééquilibrer les différentes disciplines sportives. Si jusque-là, on ne qualifiait ce ministère que de ministère du football, depuis quelque temps, on a vu ce ministère quand même être un peu plus à l'écoute des différentes autres associations sportives et des autres fédérations. Le karaté a été, je crois, retenu dans le plan d'action stratégique de cette année, ainsi que le handball. Et je pense que d'autres, par contre, initiatives n'ont pas été retenues. Mais je crois qu'en dépit de tout ça, ces promoteurs, les différents promoteurs sont allés continuer à y aller. Je suis au courant, par exemple, que la Guinée va abriter dans très peu de temps un événement sous-régional aussi, de Wushu. Le Wushu qui est le Kung Fu classique. Donc aujourd'hui, le ministère fait ce qu'il peut, mais derrière, comme l'a dit M. Diallo, il est important que les différentes associations sportives, que les différentes fédérations communiquent, aient une propension à mieux promouvoir leur discipline, leur événement, mais surtout qu'on aille chercher le centime additionnel, parce que ce n'est pas l'État, ce n'est pas le ministère dans son budget qui n'est pas très grand et où le football effectivement absorbe beaucoup, ce n'est pas le ministère qui est en mesure aujourd'hui de pouvoir prendre tout en charge. Donc c'est là où le privé peut faire beaucoup de choses. On a vu 2 ou 3 actions actuellement qui sont vraiment encouragées. Il y a un opérateur de la place par exemple qui accompagne de fort belle manière les jeux scolaires et universitaires. On a vu un tournoi de mémoire d'hommes, on a rarement vu bien organisé depuis quelque temps. Je pense que c'est des initiatives qui doivent faire tâche d'huile afin que et les pratiquants et les acteurs, mais surtout les partenaires commerciaux, ils trouvent leur compte. Il y a donc cette capacité aujourd'hui des Guinéens d'aller chercher des compétitions ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui manquait au pays? Ça manquait depuis un moment donné. Pour votre information, la Guinée est dans un découpage géographique et sportif où la Guinée appartient à une organisation sous-régionale qui est l'Union des fédérations ouest-africaines, par exemple, de football, ou à la zone 2 du Conseil supérieur du sport en Afrique. Donc, dans la zone 2 du Conseil supérieur du sport en Afrique, on a 4 à 6 pays. Régulièrement, il n'y a pas encore longtemps, ces différents pays se rencontraient dans différents pays, à tour de rôle, qui pour le basket, qui pour le handball, mais depuis effectivement une bonne quinzaine d'années, je pense que ça a disparu. Mais sinon, ça permettait aux différents pays, aux différentes associations, aux différents ministres des Sports, de pouvoir mettre en place des programmes donc, de réhabilitation des infrastructures ou des programmes d'organisation d'événements pour pouvoir améliorer un peu les performances des différentes associations, des différentes fédérations, des différentes disciplines sportives dans les différents pays. Depuis quelque temps, ça a disparu et aujourd'hui, il faut reconnaître, vous l'avez dit tantôt, mais il est bon de revenir là-dessus,
la Guinée manque encore d'infrastructures de qualité pour abriter ces grands événements. Alors, il y a donc cette question, Chérif Diallo, d'infrastructure qui se pose toujours dans toute son acuité à la Guinée. Mais au-delà de cette question infrastructurelle, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ces fédérations sont suffisamment mieux organisées pour pouvoir abriter des compétitions de ce genre? Vous parliez de la communication. On sait, par exemple, que par les compétitions passées, il n'y a pas eu suffisamment de battage médiatique et les stades, par exemple, pour le championnat d'athlétisme, ce n'était pas suffisamment plein. Est-ce qu'il n'y a pas à ce niveau un manque à gagner au niveau des fédérations guinéennes? Si, il y a un manque à gagner, comme je l'ai dit tantôt, si ceux qui sont dans ces fédérations ne sont pas bien formés pour aller chercher de l'argent au niveau des privés, parce que vous savez que l'argent, il ne faut pas compter sur le budget de l'État. Et l'État, si vous voyez le budget du ministère des Sports qui est très minime, très petit, et 80% de ce budget va dans les salaires ou bien c'est pour le football. Et les autres fédérations, il faut qu'ils aillent, qu'ils vont à l'offensive pour trouver l'argent et auprès des privés. Donc, et comme vous dites, tant qu'il n'y a pas d'infrastructure et que les médias n'accompagnent pas, la télévision qui doit être le premier sponsor normalement, qui doit accompagner pour qu'il y ait une certaine visibilité au niveau des sponsors afin qu'ils viennent. Parce qu'une fois que les sponsors trouvent une visibilité, ils viennent à la queue de deux, directement, et que la communication aussi attire un peu les spectateurs qui viennent au terrain pour essayer de... Parce que l'athlétisme qui est là depuis hier, qui doit clôturer demain, parfois que les gens ne savent pas dans les quartiers. Alors que quand un artiste vient pour se produire ici, on trouve des affiches partout et les jeunes viennent. Parce que l'a dit tout à l'heure M. Touré, nous venons d'organiser la compétition scolaire et universitaire, mais qui a fait un engouement, où il y a un sponsor qui a dit maintenant, il reste le sponsor leader. Et il veut que ça soit pérennisé, c'est MTN qui va accompagner. Les prochaines compétitions seront à la baie. Et cette fois-ci, il n'y avait pas de volet dedans. Il y avait le basket, l'athlétisme, le football. Et vous avez vu, c'est Kaloum qui a le football. Le basket Mamou, la Ligue de Mamou, la Ligue de la baie a été deuxième. Mais les envoyés des médailles. Les médailles sont allés maintenant, ils pavandent dans les rues, ils disent ah oui, j'ai eu une médaille. Et ça peut pousser certains enfants à revenir encore à l'école, ce qui est important. C'est très important. Le football, c'est dans la rue. Donc le sport va revenir à l'école et ça va donner un ouf pour la Guinée qui pourra à la longue, si l'État accompagne au point de vue de l'infrastructure, on pourra organiser beaucoup de compétitions. Alors, Amadou Abdoul, aujourd'hui, donc, on assiste à une sorte de concurrence entre les différentes fédérations à l'échelle nationale. Il y a la fédération de handball qui organise le Challenger Trophy ici à Conakry, qui a mobilisé également certains pays de la sous-région. Il y a eu par après la Tikazone qui a également mobilisé plusieurs pays autour du karaté. Et aujourd'hui, ce sont 11 pays qui participent à ce tournoi, à ce championnat d'athlétisme à Conakry. Mais est-ce que cette concurrence, entre guillemets, ne peut pas avoir aussi son revers quand on sait que toutes les fédérations ne sont pas suffisamment prêtes à accueillir ces compétitions d'envergure-là? Oui, toutes les fédérations ne sont pas logées à la même enseigne, mais aujourd'hui, je pense que cette concurrence, je dirais plutôt cette émulation sera positive dans la mesure où qui gagne, c'est le spectateur, c'est le sportif guinéen. Je parlais de performance, c'est ça, un athlète. Et sauf qu'il ne faut pas organiser aussi pour organiser. Il ne faut pas organiser parce que l'autre fédération à l'image de ces trois premières organisations, en tout cas que nous avons aujourd'hui constatées, je peux dire que globalement, elle est satisfaisante. Hier, la piste donc de Nongo, qui est une piste très récente, mais qui est une piste olympique aux normes, a hier permis quelques performances assez notables. Je pense qu'il y a eu de très bons chronos. Je pense que 2 ou 3 fois comme ça, en tout cas localement pour nos athlètes, ça leur permettrait un peu de se jauger par rapport à la sous-région et plus tard par rapport aux meilleurs qui sont du côté donc, du Kenya et d'ailleurs. Pour les premiers chronos en tout cas qui ont été enregistrés, je n'ai pas tous les détails techniques, mais pour les premiers chronos qui ont été enregistrés, je pense que le groupe donc de l'amiral Lansana et de ATF ce groupe est à encourager, mais surtout, ils doivent essayer de pérenniser, de mettre encore beaucoup plus de professionnalisme, car ils n'ont pas eu assez d'engouement et il leur a manqué un certain nombre d'actions au niveau de la vulgarisation, au niveau de l'information,
au niveau de la communication pour cet événement. Oui, Chérif Diallo, sur cette question d'émulation entre les différentes fédérations guinéennes, est-ce que finalement vous êtes quand même satisfait au regard de ce que vous avez suivi depuis juillet 2016 jusqu'à maintenant, les 3 compétitions qui ont eu lieu à Conakry? Est-ce que vous avez la même lecture du résultat que Amadou Abdoullah? Oui, moi je suis satisfait parce que vous savez, avant c'était seulement la version guinéenne. On voyait que le football. Donc on avait laissé tous les autres dans les tiroirs. C'est vrai que les gens s'entraînaient seulement pour s'entraîner des fois pour être un peu en forme. Mais comme je l'ai dit tantôt, le hand, on a vu, il y avait beaucoup d'engouement au niveau du hand. On suivait à la télévision. Après il y a eu le karaté la dernière fois. Et maintenant l'athlétisme, donc ça va pousser les autres fédérations aussi à dire mais tiens, pourquoi pas moi aussi je veux commencer, mais tout ça là, il faut, comme Touré l'a dit, un peu de professionnalisme au niveau de ceux qui viennent à faire. Ne viens pas dans une fédération qui le veut. Il faut avoir une certaine capacité. L'audace ne suffit plus. Ne suffit plus. Il faut être très compétent, être outillé. Pour savoir si je fais ça, voici les résultats attendus. Il faut maintenant les résultats là, on ait un impact au moins sur les sportifs, afin qu'ils puissent concurrencer non seulement les athlètes de la sous-région, mais au niveau africain, qu'ils puissent aller se comparer au Kenya, au Somalie et autres là, afin qu'on essaie de les voir un jour au JO. Alors vous avez quand même parlé de leadership. Ce sont l'ensemble des projets portés par les présidents de fédérations, malgré quand même ces difficultés, les difficultés qu'elles rencontrent dans la mise en œuvre de leurs projets et programmes. Alors ces derniers temps, on voit quand même le ministère qui s'implique plus ou moins à travers la direction nationale des sports. Mais aujourd'hui donc, de façon globale et au regard de ce que vous avez constaté ces derniers temps, qu'est-ce qui manque aux autres fédérations de faire comme ce qui se passe aujourd'hui pour l'athlétisme, pour le hand, mais également pour le karaté? Qu'est-ce qui leur manquera aujourd'hui? C'est le programme. Il faut qu'ils mettent un programme en place et dans ce programme, avoir beaucoup d'activités. Et une fois qu'ils engagent une activité, le ministère est là et ils suivent directement quand l'activité, vraiment on sait que l'activité est intéressante pour les jeunes et quand l'activité n'a pas rapporté beaucoup de médailles à la Guinée, automatiquement ils se mettent là-dedans, ils accompagnent directement et parce qu'il faut, comme Papus l'a dit aujourd'hui, nous avons un directeur national des sports qui, ma foi, que moi j'apprécie beaucoup, qui s'est tout le temps battu et je l'ai tout le temps dit, tant qu'on n'a pas un bon directeur national des sports, on n'a pas un bon secrétaire général et les sports en général en Guinée ne pourra pas aller de l'avant. Et on a un ministre aujourd'hui, il faut tirer le chapeau, un jeune ministre qui a eu une très bonne vision sur le sport. Et finalement, qui sont là, qui sont en train de booster pour que les choses aillent de l'avant. Donc les autres fédérations doivent aussi revenir le plus vite que possible pour qu'ensemble, toutes les fédérations, on essaie de parler d'autres les fédérations. Oui. Amadou Abdoullah, sur cette même question, qu'est-ce qui manque à ces autres fédérations de faire comme les fédérations qui sont sur le terrain aujourd'hui? Est-ce que c'est, comme le dit tout à l'heure M. Diallo, est-ce que c'est un programme cohérent qui leur manque ou est-ce que c'est cette audace que les autres ont? Oui, c'est un programme. Aujourd'hui, rares sont les fédérations qui, en début de saison, présentent un plan d'action stratégique ou une feuille de route. Et sans cela, aujourd'hui, on ne peut pas faire de planification. Au ministère, c'est en début d'année qu'on demande à chacun ton programme pour l'année et qu'on essaye de tenir compte selon le budget alloué, de faire des affectations. Il manque de l'innovation, il manque beaucoup d'innovation, il manque de la créativité et cela est dû en grande partie par le fait que les ressources humaines ne sont pas toujours à la hauteur. Il y a quand même quelques actes qui sont posés, notamment au niveau du cyclisme par exemple. On a vu tout récemment quelques courses qui ont été organisées à l'intérieur du pays. Oui, donc finalement on se dit, est-ce que c'est pas une question de moyens aussi? Est-ce qu'en athlétisme, en handball, en karaté, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens là-bas? Ils sont partis chercher les moyens. Beaucoup de ces fédérations vont chercher les moyens. Beaucoup de ces fédérations ne sont pas le football. Mais on a parlé de combien? De 5 disciplines. Pour combien? Pour quelque chose comme plus de 30 fédérations sportives. Donc je pense qu'encore, il y a du travail à faire. Il y a plus de 30 fédérations sportives. Il y a le badminton, il y a le tir à l'arc, il y a le patinage. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc aujourd'hui, quand on a 4-5 fédérations qui font de bonnes actions, c'est une très bonne chose, c'est à encourager. Mais à mon avis, il y a encore des efforts à faire, car des 5, si on peut avoir 10,
12, je pense qu'on se porterait beaucoup mieux, car ces fédérations ont des affiliés, ces fédérations ont besoin de concourir d'abord à la promotion de cette activité, à créer de l'animation pour la pratique sportive, mais aussi et surtout, c'est de permettre à leurs athlètes de s'épanouir et d'avoir de très bons chronos en Guinée et hors de Guinée. Voilà. Donc d'abord sur le plan local, il faudrait que ces structures soient mieux organisées. Bien On entendu. cherche d'abord à conquérir le plan national Local, avant de penser à l'extérieur. ouais. C'est l'organisation, par exemple, de compétitions et de championnats annuels pour toutes ces associations. Il y a des associations qui, aujourd'hui, il y a des fédérations qui, je pense, depuis 2014, qui n'ont pas organisé de compétition nationale. Donc, à mon avis, ça craint quelque part. Il faut que les gens se bougent, comme on dit, et que, au besoin, avec donc de l'audace, avec de l'innovation, avec beaucoup de créativité, que ces ressources humaines aillent chercher les moyens ailleurs qu'au ministère. Alors, le désenclavement sportif donc, de la Guinée, avec ces différentes compétitions qui s'organisent en ce moment dans le pays, cela fait en tout cas la fierté au niveau du ministère des Sports. Là, on estime que ce sont les efforts fournis jusque-là par le nouveau ministre guinéen des Sports. Mais dans un pays où il n'y a pas suffisamment de moyens alloués au développement de plusieurs disciplines sportives, dans un pays où il manque suffisamment d'infrastructures sportives, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, selon vous, Chérif Diallo, pour maintenir ce rythme? On annonce par exemple prochainement l'organisation en Guinée d'un autre tournoi sous-régional, cette fois en tir à l'arc. Alors qu'est-ce qu'il faudrait au niveau des fédérations, mais également au niveau des autorités guinéennes, pour pérenniser cette ouverture du pays à d'autres compétitions sportives? Au niveau des fédérations, il faudra que les fédérations essayent de pérenniser les compétitions annuelles, comme l'a dit Touré tantôt. Et il faut que les compétitions suivent, c'est-à-dire chaque année, il faut programmer les compétitions, une activité, et que vous allez jusqu'à la fin de l'année, ce qui peut mettre un peu la fédération pour ne pas qu'il y ait un trou, un retard. Et au niveau de l'État, il faudra que l'État accompagne ces fédérations qui ont déjà un programme, comme l'a dit, et qui suivent, qui font une activité. Maintenant, au niveau des moyens, il faut aller vers les sponsors. Les sponsors sont là, parce que moi, je crois, si l'État mettait une bonne politique en place, il y a où prendre l'argent. Au niveau des sociétés qui font la loterie, on en a beaucoup, 3 ou 4 aujourd'hui. Et au niveau de l'importation de tout ce qui est tabac et alcool, c'est des choses, des produits qu'il faut taxer au niveau de la douane, même en prenant un certain pourcentage, parce que vous savez, ça nuit à la santé des sportifs. Ils sont des sportifs, la cigarette, l'alcool nuit à la santé des sportifs. Donc c'est des produits à surtaxer au niveau de la douane, et que l'argent là, on essaie de mettre un fonds d'accompagnement du sport, et que cet argent-là serve à ça. Donc ça veut dire que chaque fédération en ce moment pourra avoir un peu d'argent sur ce fonds, et en ce moment ils pourront essayer d'aller là-bas. Et ne pas organiser seulement pour organiser une compétition, organiser les compétitions pour que en fin d'année on tire des leçons, et pour que tous les athlètes puissent essayer de bénéficier de ces fonds. Alors, à l'interne, donc, fournir des efforts au niveau des autorités guinéennes, surtaxer certains produits de consommation de masse. Est-ce que c'est comme ça également que vous voyez la chose? Oui, c'est ça la logique. La parafiscalité est une source d'amélioration des activités sportives, puisque à travers la parafiscalité, effectivement, on peut alimenter ce fonds dont a parlé M. Diallo. Ce n'est pas une innovation, c'est ce qui se passe ailleurs. Pourquoi ne pas faire ce qui se passe ailleurs au bénéfice du football? Faudrait-il aussi que ces sponsors soient suffisamment intéressés? C'est ça. Parce que s'il n'y a pas de spectacle, par exemple, dans un stade, il va être compliqué d'avoir un sponsor. Parce qu'avant tout, ces sponsors aussi ont besoin que leur image soit bien vendue. Mais c'est ça le package que n'importe quelle fédération doit pouvoir fournir, proposer à un partenaire commercial, à un sponsor, à un mécène, à un partenaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, venir coller son image à un événement, c'est avoir des retombées. La télévision nous aide, la radio est là, les multimédias sont là, les plateformes, les sites web sont là. Aujourd'hui, accompagner un événement, c'est avoir des retombées, à coup sûr. Mais on a besoin de quoi aujourd'hui? On a besoin surtout d'avoir des programmes. Car c'est sur la base des programmes que l'on peut convaincre son interlocuteur.
je suis un commercial, je m'adresserai à M. Diallo en lui disant, je vous offre l'opportunité de venir vous greffer sur mon événement qui va se passer pendant 3 jours et qui va quelque part être sur 10 canaux. Ces canaux vont vous donner la possibilité d'avoir 50 000 passages. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Il faut que la transversale pour le partenariat public-privé soit pas simplement un mot, mais une réalité. Le ministère a différentes formes pour accompagner une fédération. Cet argent peut-être, mais aussi il peut y avoir ce qu'on appelle ailleurs des recommandations, des lettres de mission qui permettraient à des privés, qui soient donc des institutionnels ou carrément des sociétés commerciales, de nous apporter les moyens qu'il faut afin d'organiser le minimum d'événements avec le maximum de réussite. Oui, alors maximum de réussite qui passe aussi par la mobilisation générale. On en parlait tout à l'heure, il y a que les populations ne sont pas suffisamment sensibilisées à ces différentes rencontres qui se jouent ici en Guinée. L'exemple est donné à travers ce championnat d'athlétisme par exemple. La cérémonie d'ouverture, on était là, il n'y avait pas suffisamment de personnes. Alors aujourd'hui, quelle est la stratégie qui doit être mise en place? Parce qu'après, si les stades ne sont pas pleins, s'il n'y a pas suffisamment d'engouement autour des différentes compétitions qu'on organise dans le pays, ça peut être quand même un couteau à double tranchant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau pour intéresser beaucoup plus ce public qui est habitué beaucoup plus au spectacle de football qu'au spectacle en athlétisme ou alors en handball? C'est la communication qu'il faut mettre en place. Il faut mettre une très bonne communication en place à travers les médias. Et cette communication doit s'appuyer sur quoi? Non, vous savez, la communication, Papy c'est spécialiste, ça doit s'appuyer sur tout ce qui est flyers, tout ce qui est affiches publicitaires, tout ce qui est médias, comme vous, dans la télévision, partout où on trouve une petite plaque où les gens peuvent venir. Parce que moi, je prends ma voiture, je vais jusqu'en ville, je ne vois nulle part où c'est mis. Il y a des commissions d'athlétisme en Guinée. Non. Je ne sais pas. Mais quand je vois souvent Soul Banks qui doit jouer ici, tout à fait. Et mon enfant dit, ah papa, je veux aller à ça. Donc c'est ça, c'est la communication qu'il faut mettre. Il faut qu'il y ait une très bonne communication autour de tout événement. Et c'est ce qui envoie les spectateurs au terrain. Parce que l'athlétisme, moi j'adore l'athlétisme. Beaucoup de jeunes aiment bien l'athlétisme. Parce que là, c'est vraiment les gens qui sont là, qui sont bien, qui vont vite. Et ma foi, si on n'a pas une très bonne communication, c'est très intéressant. Sur cette question de communication, Ahmad Abdoul, vous êtes un spécialiste en tout cas de communication. Rapidement, comment faire aujourd'hui pour intéresser le maximum de Guinéens à ces compétitions qui se déroulent dans leur pays? Il faut concevoir des messages, il faut utiliser des supports de communication, tout azimut, mais aussi, il faut faire le maximum de spots aujourd'hui. On parlait de l'exemple de la culture aujourd'hui. Quand Soul Banks, pour ne pas le citer, fait un spectacle de la banlieue à la presqu'île de Kaloum, on voit l'affichage public dynamique ou statique partout. Ça reste dans le subconscient. L'œil le voit, l'esprit l'enregistre. À l'heure voulue, je pense qu'on a toujours tendance à y aller. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir, pour le maximum d'événements sportifs, on a besoin d'avoir de la réclame. Ceci est un fait général. Parce que même quand on voit aujourd'hui le football, M. Diallo ne vous l'a pas dit, il a été lui-même dirigeant sportif au niveau du football, avant d'être commissaire de match. Il y avait beaucoup plus de réclames avant, donc de publicité autour des événements de football. On a eu des matchs, des derbies à Conakry où on avait un certain AS Kaloum Orea, où on jouait à guichet fermé, où les recettes avoisinaient les 200 millions. Alors qu'aujourd'hui, pour un événement majeur, une finale de la Coupe nationale, on n'engrange même pas, s'il faut parler chiffres, 50 millions. Ça, c'était dû à quoi? C'est qu'à l'époque, les clubs, la fédération, mettaient des efforts pour pouvoir investir dans ce qu'on appelle la publicité, dans la promotion de l'événement. Et ça faisait revenir du monde dans les tribunes. On a fait des tombolas. Tout cela permettait, concourait donc à remplir les stades et ainsi à donner au spectacle d'abord un cachet particulier, mais surtout à aider le spectacle à être grand, encore grand, toujours plus grand. C'est la seule façon de faire venir du monde dans les stades. Pour ces compétitions donc, qui se tiennent dans le pays. Pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette émission qui a donc parlé aujourd'hui de cette ouverture de la Guinée aux compétitions sous-régionales. La Guinée qui se désenclave progressivement. Donc, on a enregistré
trois compétitions majeures dans ce pays. Merci à vous, Amadou Abdoul Touré, consultant média. Merci également à vous, Monsieur Chérif Diallo. Il est commissaire à la CAF, la Confédération africaine de football. Il vient donc de produire un document pour le développement du football en Guinée, des propositions qui peuvent également être appliquées à d'autres disciplines sportives. Merci à toute l'équipe qui met toutes les semaines à préparer et à présenter cette émission qui vous parvient le lundi prochain sur nos antennes. Merci et bonsoir à tous.